ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Avant de vous parler de l'ascension et du sens qu'on pourrait y donner ensemble comme communauté chrétienne, j'aimerais revenir sur la première lecture. Cher Théophile. Qui était Théophile? Qui était Théophile? On n'entend pas parler ailleurs. Hein? Que veut dire le mot Théophile? L'ami de Dieu. Alors, on est tous les amis de Dieu, donc cette parole-là, elle s'adresse à tous les amis de Dieu, pour nous en particulier, bien sûr. Donc, nous sommes tous des Théophiles. Alors, je pourrais prochainement appeler l'un ou l'autre, mon cher Théophile, ça va bien aujourd'hui? Ben oui, hein, on pourrait s'appeler Théophile. Dans la deuxième lecture, le fondement même des chrétiens qui croient plutôt à la résurrection qu'à la réincarnation, parce qu'on a des frères et sœurs qui croient à la réincarnation. Évidemment, hein? Il y a des millions de personnes qui y croient, surtout aux Indes. Alors, nous croyons, nous, à la résurrection. Et ici, on a le fondement de cette croyance-là, plutôt que de la réincarnation. Comme le sort des hommes, des femmes est de mourir une seule fois, puis d'être jugé, ainsi le Christ sait-il le faire une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Donc, notre foi est plutôt basée sur la résurrection du Christ que sur de multiples vies qui pourraient venir par la suite. Ce n'est pas le chemin qu'on a pris. On a pris le chemin de la résurrection. Parlons maintenant de l'ascension, frères et sœurs. Alors, il est parti. Il est parti où? Il est monté. Il est monté où? Il est-tu rendu à je ne sais pas quelle étoile, en quelque part dans le monde? Est-ce qu'on croit que le sens de ces mots-là veut dire, bien simplement, dorénavant, je ne suis plus avec vous sur la terre, mais je serai avec vous dans une autre dimension, plus spirituelle, et je vous remets entre les mains la cité. Comme il a fait à Pierre, je remets les clés de la cité à Pierre. C'est à nous maintenant que nous avons cette responsabilité de poursuivre le projet de Jésus. Alors, quel était le projet de Jésus selon vous, frères et sœurs? Quel était son projet? On va la poser autrement, la question. Qu'est-ce qui fait le neuf de Jésus par rapport au monde juif ou au monde des religions païennes qu'il y avait autour de lui? Qu'est-ce qui fait la différence? Quel est le plus que le christianisme a apporté? Bonne question, hein? Par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Alors, hier, il y a quelqu'un qui a dit, c'est l'amour. Mais l'amour, c'était déjà dans des perspectives juives. Hein? Les prophètes en avaient parlé en abondance. Jésus a rajouté, je vous donne quand même un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, dans le « comme je vous ai aimé », il y a peut-être là quelque chose à aller chercher. Mais le message central de Jésus, et on va voir que ça revient à l'amour, c'est de nous rappeler que le royaume des cieux s'est approché de nous. Le royaume des cieux s'est approché de nous. Mais comment il s'est approché de nous, le royaume de Dieu? C'est parce qu'il nous redit que tous les êtres humains, nous portons, de façon plus ou moins claire pour chacun et chacun d'entre nous, la dignité de Dieu. Nous portons cette dignité. C'est quelque chose, hein? Je porte la dignité de Dieu. Alors, quand je serai arrivé au ciel, je vais voir Jacques et André. C'est sûr, c'est sûr.
C'est sûr. Puis à côté, je vais avoir Jésus. Mais je vais être mélangé. Parce qu'à qui je vais faire une prostration? Aux trois. Parce que Jésus, Jacques, Andrea, vous avez la même dignité. Il n'y a pas de changement dans l'amour de Dieu. Nous sommes tous, aux yeux de Dieu, ses égaux. On est tous aux yeux de Dieu, ses égaux. C'est ça, le royaume des cieux qui s'est approché de nous. C'est cette nouvelle compréhension qu'on a de la vie. Dans le fond, nous sommes admirés de Dieu, nous sommes pour lui ses égaux, mais nous avons à travailler sur le chemin de la vie, de la vérité, de l'amour et de la lumière pour y arriver, pour comprendre cela. Ça va prendre toute une vie pour y arriver. Le royaume des cieux s'est approché, il est déjà présent au milieu de nous. Il se terminera à la fin de notre vie avec cette compréhension-là que nous aurons de plus en plus intégrée dans notre vie, assimilée. Est-ce que 2000 ans de christianisme nous aide ou nous nuit? En ce sens que toute l'histoire de l'Église n'est pas parfaite. Pensons à tout ce qui s'est passé. Des affaires dont on n'est pas fier, comme Église. Et on sait très bien aussi qu'on a pris des mauvais plis. On sait très bien qu'on a pris des mauvais plis. On a mis en haut de la liste des choses qui étaient d'une tradition avec un petit t, et non pas des grandes traditions. Alors, on a fait des petites déviations à un moment donné. Hein? Quand le prêtre disait sa messe, et s'il ne faisait pas les 33 bénédictions et plus sur les offrandes, etc., il encourait un péché. Tu peux bien avoir oublié une bénédiction, puis quand même, il y a des limites, tu sais. On avait mis sur le même pied d'égalité faire les 9 premiers vendredis du mois, puis aimer son prochain. Et il y avait peut-être des choses qui prenaient trop de place, puis des choses pas assez, qui n'en prenaient pas assez. Alors, oui, la tradition peut nous aider, mais il faut garder le sens vrai de la tradition. Il y a un pape qui disait, je pense que c'est Pie XII, disait, la seule tradition que nous retenons, nous les chrétiens, c'est que la tradition, elle s'adapte avec toutes les réalités qui viennent à travers l'histoire. Si nous, sommes les chrétiens, on est tributaires d'une longue histoire, puis en même temps, on veut se renouveler pour que notre monde comprenne que Dieu n'est pas loin, il s'est approché, le royaume est là, il est présent. Nous avons à témoigner de cela, bien sûr. Et en témoignant de ça, on dit quoi? On dit que la dignité de chaque personne est celle de Dieu, finalement, est celle de Dieu. Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait, vous pensez? Comment il organiserait les affaires? Qu'est-ce qu'il ferait? Si Jésus revenait, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Je vous prends un peu au dépourvu, là, mais il est monté aux cieux, donc il n'est plus sous nos yeux. Ça permet d'envoyer l'Esprit Saint. Imaginez-vous, s'il était à Jérusalem, Jésus encore aujourd'hui, ben on serait tous rendus là, hein? Ça n'a pas de sens. Donc, il fallait qu'il parte pour nous envoyer son esprit, pour qu'on continue son projet. Alors, qu'est-ce qu'il ferait? Moi, j'ai noté 7, 8 affaires. Il y en a plus que ça, c'est évident. J'ai été avec l'inspiration pour voir que c'est que je pense que Jésus ferait s'il était avec nous. Une des premières choses qu'il ferait, à mon avis, c'est de ne pas avoir crainte de rencontrer d'autres personnes
savez, les 99 brebis qui sont à l'extérieur, lui, il disait la brebis qui est à l'extérieur, mais nous autres, on pourrait dire les 99 qui sont à l'extérieur, qui ont peu ou pas de communauté vivante autour d'elles, communauté de foi, ben, elles ont besoin, elles aussi, ces brebis-là, d'entendre le témoignage. Et je pense que Jésus se tiendrait peut-être un peu moins dans les églises. Il ferait, comme on dit, un peu moins de pastoral, mais un petit peu plus d'évangélisation. Il serait en sortie, comme Pape François nous invite à le faire, à être en sortie. Je pense qu'il ferait aussi des rencontres, ceux qui le veulent, interreligieuses, avec des musulmans, des juifs, des hindous, des bouddhistes, pour échanger avec ce monde-là, qui ont des croyances, pour essayer avec eux de voir comment on met en œuvre les croyances sans rester figé dans nos croyances. Comment on arrive à passer à un autre plan que juste dire nos croyances. Alors, je pense qu'il ferait ça. Puis, le pape Jean-Paul II, le 27 octobre 1986, a lancé l'appel d'Assise, la ville d'Assise en Italie, pour que justement on se rende compte que les bouddhistes, les hindous, les chrétiens, etc., puissent échanger entre eux. Et je pense qu'avec le pape François, Jésus nous rappellerait quelque chose de très important, de majeur dans notre foi, que les liens entre la foi chrétienne et le respect de la création, l'écologie, sont indissociables. Indissociables. Il nous aiderait à faire le lien entre ces deux réalités-là. Bien sûr, personne d'entre vous n'est prophète dans sa maison ou dans son pays, pas plus que Jésus à l'époque. Mais si nous n'annonçons pas l'Évangile, c'est ce que Jésus a fait, hein, annoncer la bonne nouvelle, ben, ce qu'il nous a confié serait un peu absent de notre radar. Il ne faut pas que ça soit absent. Donc, prendre la parole avec des gestes qui disent la parole de la bonne nouvelle. Donc, prendre la parole pour en parler avec nos proches. Et c'est pas facile. Vous vous souvenez, au Québec, il y avait deux choses qu'on ne devait pas parler quand on était en famille. La politique, la religion. Il y a deux affaires taboues qu'on ne devait pas en parler. Ça divisait. Mais est-ce qu'il y a moyen d'en parler avec notre expérience, en témoigner? Je pense que les gens attendent ça et Jésus nous invite à le faire. C'est ce que lui-même a fait, bien sûr. Ah, l'autre, je l'aime beaucoup. Et là, vous êtes bien assis sur vos chaises. Je pense que ce qu'il ferait aussi, c'est comme les premiers chrétiens mettaient tout en commun, il nous inviterait à être généreux pour la communauté. Alors, financièrement, d'être un petit peu plus comme les églises protestantes. Savez-vous comment ils donnent, eux autres, en termes de dons? La dîme. 10% de leur revenu net. Hey, on n'est pas là, hein? On n'est pas là, pas en tout. 10%. Cette année, on a demandé entre 1 et 3%. 10%. J'ai fait un petit calcul. J'ai dit, mettons que je donne 500 $. Tu payes 500 $ par année. Finalement, ça me fait 9,61 $ par semaine. Pour 52 semaines. C'est pas à la fin du monde, hein? C'est pas à la fin du monde. Alors, je pense qu'il y aurait pour Jésus une grande invitation, et je me permets de le faire, d'être généreux pour sa communauté, de donner, pas juste notre petit 5 $, là, de donner vraiment pour la communauté, pour que on ait
de quoi faire nos ambitions. On a beaucoup d'ambitions, mais s'il nous manque de l'argent, il nous manque du personnel. S'il nous manque du personnel, on ne va pas tout faire ce qu'on veut, évidemment. L'autre point, je pense qu'il nous inviterait de nouveau à une pratique de prière qui incite à la louange et à la reconnaissance. Pas juste des prières de demande. Tu sais, c'est comme si on mettait 25 cents dans la machine, puis elle va nous donner 25 cents, c'est plus ça, tantôt, 2 piastres avec un petit gâteau au bout de la ligne. Tu sais. Alors, je pense qu'on serait réorienté dans notre prière à exaucer Dieu plutôt que de demander à Dieu de nous exaucer. Pour cela, ça débute par la louange, la reconnaissance. Il y aurait cela, me semble-t-il, qu'il nous redirait avec force, conviction. Juste apprendre de notre Père. Toute la première partie, c'est la grandeur de Dieu. Hein? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Hein? C'est quelque chose, que ta volonté soit faite. Dans la deuxième partie, on demande au Seigneur, donne-nous notre pain de ce jour, etc. Puis avez-vous remarqué le nous? Jésus est fort en tabarouette. Il n'y a pas un « je », donne-moi mon pain de ce jour. On peut le prier comme ça aussi, mais c'est d'abord le nous qui va l'emporter. On est vraiment dans l'esprit du christianisme. Ah, l'autre aussi, c'est intéressant. Je vais commencer comme ça. Juste pour le fun, là, juste pour le plaisir, est-ce que vous avez prié dernièrement pour que votre foi augmente? À main levée, et je vais me tourner pour ne pas vous voir. Pour que votre foi augmente. OK, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, c'est bien. Si on veut que notre foi augmente, c'est parce qu'on veut, comme les premières communautés chrétiennes, voir, bien sûr, l'œuvre de Dieu. Alors qu'ensemble, on développerait un ministère de guérison, un ministère où les miracles feraient partie de notre quotidien parce qu'on aurait les yeux ouverts. Alors, si on ne prie pas pour augmenter notre foi, peut-être qu'on n'en voit pas tant que ça des miracles. Mais si on prie pour que la foi augmente, je pense que ça serait possible. Je connais quelqu'un qui est un miraculé ici, moi. J'en connais un, bien sûr, bien sûr. Puis vous en connaissez certainement des gens qui ont été touchés par cette grâce-là. Quand on est né de nouveau, quand on reçoit l'Esprit Saint, le baptême de l'Esprit, là, on est rempli de son Esprit. Pas juste que le baptême de l'eau qui nous donne l'Esprit Saint, mais là, par le baptême de l'Esprit, on est rempli de l'Esprit Saint. Et savez-vous qu'est-ce qui se passe quand on est rempli de l'Esprit Saint? Imaginez-vous, il se passe bien des affaires, mais entre autres, on se met à lire la parole de Dieu. Si nous n'arrivons pas comme communauté à lire la parole de Dieu, nous ne pourrons pas nous renouveler comme communauté, on va avoir la misère, ou personnellement, on ne pourra pas se renouveler. On ne verra pas les changements dans nos vies. Alors, une communauté qui a reçu l'Esprit Saint, c'est une communauté qui a le souci des plus pauvres, des plus faibles, des personnes qui n'arrachent le plus. Et quelle est la figure au début du christianisme qui symbolisait l'Église? C'est la Vierge Marie. Et dans sa prière de la Vierge Marie, elle disait ceci. Dans le Magnificat, il élève les hommes, comble de bien les affamés. Quelle mission! Il renverse les puissants de leur trône. Quelle mission! Il renvoie les riches les mains vides. Oh là 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 là, pour que la justice puisse s'établir. Tout un défi pour des communautés chrétiennes. Il n'y a pas juste ma sanctification. Oh Maurice, t'es donc fin, t'es donc beau avec le Seigneur. Il y a plus que ça. Il y a ce qu'on peut vivre ensemble pour
les autres, pour les autres, et surtout ceux qui en ont le plus besoin. Tout un défi. Et ce n'est pas pour rien que le pape Léon XIV a choisi ce nom-là. Parce que Léon XIII, à la fin, en 1881, c'est le 19e siècle, ça? Oui, hein? On mélange toujours. 19e siècle, hein? Il avait écrit l'encyclique sociale par excellence, Rerum Novarum, où on devait faire attention aux personnes qui étaient les plus en difficulté. Pas le capitalisme à tout prix. Pas le capitalisme à tout prix. Alors, quel est le verbe, bon, parmi quelques-uns, qu'il utiliserait le plus? Mais je pense que pour les chrétiens que nous sommes, il dirait frères et sœurs, mes égaux, osez. Osez. Ne soyez pas gênés, osez. Puis il dirait certainement l'amour, aimer, ça passe par la fraternité et par notre service auprès des frères et des sœurs. Seigneur, ta parole est venue jusqu'à nous. L'ascension nous rappelle la responsabilité que tu nous confies. Avec l'Esprit Saint, nous ne sommes pas orphelins. Tu es là. Est-ce que c'est possible? Oui. C'est possible que tu nous envoies une effusion de l'Esprit ici dans la communauté. C'est une demande que nous te faisons en commun. Tous et toutes, nous nous entendons sur cela. Donne-nous l'effusion de l'Esprit pour qu'on puisse grandir dans la foi, s'engager en ton nom, parler de toi dans nos familles, nos frères et sœurs, te former à la lumière de la parole. Amen, frères et sœurs. Amen. Avec conviction. Avec conviction. C'est beau. On marche tout le temps sur la route de la sainteté. Hein? Puis le Seigneur veut bien faire avec nous ce qu'il croit être juste et bon pour chacun de nous et pour la communauté. Allez, Seigneur. Je te dirais un petit effort. Mais quand je lui dis ça, ça retourne toujours sur moi. Maurice, un petit effort, toi aussi. Alors, prenons quelques instants de silence, juste pour dire au Seigneur, voici, que ta parole fasse son œuvre en nous, puis peut-être il y aura des choses particulières si on le laisse parler en Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre
répands chaque jour.